dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Il y a une image qui me vient souvent quand je parle d'auto-édition, celle d'un immense océan, un océan particulier où des milliers de livres écrits par des milliers d'auteurs seraient les poissons. Des milliers de poissons qui nagent tous dans la même direction en espérant être vus. Quand on débute ou même après plusieurs années, cette image peut être décourageante. On se dit « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? À quoi bon ajouter un livre de plus à tous ceux qui existent déjà ?» Et pourtant, la vraie question n'est peut-être pas « Ai-je une place ?», mais plutôt « Est-ce que je m'autorise à la prendre ?» Attardons-nous sur l'illusion de la saturation. Oui, l'auto-édition est saturée. Oui, il sort chaque jour des centaines, voire des milliers de livres. Mais cette saturation est souvent mal comprise. Ce n'est pas un océan uniforme où tous les poissons se ressemblent. C'est un ensemble de niches, de micro-univers, de sensibilité. Les lecteurs ne cherchent pas le meilleur livre du monde, ils cherchent un livre qui leur parle à un moment précis de leur vie avec une voix précise. Et cette voix, peut-être que personne d'autre que toi ne peut l'avoir. S'autoriser à exister est un premier pas. Beaucoup d'auteurs auto-édités ne manquent pas de talent, ils manquent d'autorisation intérieure. Ils écrivent mais s'excusent presque d'exister. Ils publient, mais ils n'osent pas parler de leurs livres. Ils observent les autres réussir en se disant « ce n'est pas pour moi ». Prendre sa place, ce n'est pas écraser les autres, ce n'est pas crier plus fort, c'est dire calmement « j'ai quelque